Are you ready? Yes. Ok, let's go. Ok, juge, présente-toi. Lyricess, juge émérite du Rap Contenders, maître en devenir et ambassadeur du battle rap francophone autoproclamé. Ok. Comment t'as découvert les Rap Contenders? En fait, moi je fais partie de l'organisation des Word Up à Montréal. Et puis ensuite, c'est les liens avec Denis qui est parti de sa ligue un peu, je pense, en inspiration de ce qui se faisait aux États-Unis et à Montréal justement. Et puis ensuite, bien sûr, les liens se sont formés entre le Rap Contenders et le Word Up. Et maintenant, les échanges se font. Et donc voilà. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé des Word Up. Ouais. Est-ce que tu trouves des différences entre le Word Up et les Rap Contenders? Je pense qu'il y a certaines différences, culturelles, dans le sens où il y a des trucs qui sont des angles, des façons d'écrire qui sont plus populaires ici, d'autres qui sont plus populaires au Québec. Mais étant donné qu'il y a tous ces échanges qui se font, quand même, ça a tendance à se rapprocher un peu. Sinon, les organisations ne sont pas nécessairement gérées exactement de la même façon. Ici, c'est des ballots jugés. Nous, on fait des ballots promo. Mais au final, c'est toute une grande famille. Tu vois. All right. Okay. Pour lors d'une battle, d'après toi, quels sont les critères de jugement, excuse-moi. Pardon? Les critères de jugement pour juger un battle. Ok. Moi, j'aime bien y aller round par round, comme ça fait, on a certains critères, une certaine structure qu'on peut suivre, c'est plus facile. Et puis sinon, moi, je regarde beaucoup en fait les angles qui sont utilisés. Moi, je pense que les angles gagnent des battles en fait. C'est ça qui est important. Et puis, bien sûr, tu as les... merci, Danny. Merci. Donc, bien sûr, tu as le flow, delivery, scheme, punchline, wordplay, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est vraiment c'est la créativité dans les angles, l'originalité. Donc, c'est surtout ça que j'essaie de regarder. Ok. Le rap, est-ce que justement les textes genre purement rap, est-ce que toi c'est un critère en tout cas pour toi qui compte beaucoup? Parce que avant tout ça reste des MC. Ouais. Donc pour toi est-ce que ça serait pas justement le critère numéro 1, c'est de rapper en fait déjà avant de clasher si tu veux? Ouais, ben l'élément rap c'est sûr est très important et puis ça ajoute toujours, ça aussi c'est un des critères que tu considères quand tu fais un jugement, si le MC rappe bien. Mais au-delà de ça, quand même, étant donné que le battle rap est a cappella et tout, il y a une certaine flexibilité dans la façon dont tu peux rapper. Mais des gars comme par exemple, je pense Saminem arrive à amener une certaine, une nouvelle structure un peu qui sort de la structure un peu carrée, le flow carré qui peut être utilisé. Fait que ça, c'est des éléments aussi, ça fait partie de l'originalité dont je parlais plus tôt. Et puis c'est sûr que c'est à considérer, c'est battle rap, donc ça c'est la moitié du truc. Ok. Est-ce que pour toi, est-ce que la musique justement, c'est pas quelque chose en fait qui devrait être mis en fait justement pendant les battles? Parce que tu vois, la plupart des MC justement ils rappent sur des beats, etc. Tu vois, quand tu rappes par exemple, je sais pas moi, 8 Mile ou quoi, tu vois que Eminem et tout, tu vois, ils rappent sur des bons beats, tu vois. Ouais. Est-ce que pour toi, ça serait pas justement important qu'il y ait de la musique, une musicalité derrière? Je pense que c'est plus pertinent quand c'est des battles freestyle, parce que là, il y a tout un élément, étant donné qu'il n'y a pas le texte hyper dense, hyper réfléchi, c'est bien qu'il y ait une espèce de support derrière, mais moi je préfère le format a cappella parce que c'est ça se focalise directement sur les textes, sur la théâtralité et tout. Et puis je pense que si c'était sur beat, il y a beaucoup de choses qui se perdraient, et puis il y a un comme rythme hyper exigeant qu'il faudrait respecter toujours. Et puis non, je pense que le format actuel, c'est pas pour rien qu'il a grandi en popularité et que maintenant c'est la forme de battle rap qui est la plus répandue, parce que selon moi c'est la meilleure formule. Okay. Tout à l'heure tu as parlé de créativité quand tu disais que c'était un des principaux critères, pour distinguer un bon rappeur. Est-il de juger les rap contenders avec autant de créativité venant d'artistes aussi différents? Attends, j'ai pas compris ta question. Je me répète. En gros, est-il difficile de juger un battle, sachant que tu m'as dit que tu mettais en avant la créativité? Ouais. Est-ce que tu mets autre chose en avant? Ouais, c'est très difficile de juger un battle parce qu'effectivement, le battle rap a quelque chose de très subjectif. Je veux dire, ça va dans les préférences de chacun. On essaie quand même de rester le plus objectif possible, mais des fois c'est difficile. Et aussi, il y a le fait que un battle, quand tu le vois sur place et sur vidéo, c'est pas nécessairement la même chose. Et souvent, ça, les gens ont tendance à sous-estimer cet élément. Les gens les voient sur Internet et puis... Je me rappelle le battle du dernier Rap Contenders, Marty contre Maras. Les gens en avaient beaucoup parlé en même du jugement parce que
sur vidéo, ça semblait plus clair que ça allait à Marty, mais sur place, pour moi, Maras avait tellement cet élément de présence, puis d'emporter la foule avec lui. Donc, il faut toujours garder cet élément-là, en fait, les deux différents formats, en live et sur vidéo, c'est différent. Puis au niveau de justement juger sur la créativité, je veux dire, c'est sûr que c'est pas évident, il y a différentes sortes de créativité et tout, mais quand même, à force de regarder des battles, d'être dans ce milieu, on en vient à avoir une certaine compréhension de ce art form, de cette forme d'art. Et donc, ouais, voilà. Alright. T'as d'autres Et questions? enfin, dernière petite question, comment t'as fait pour devenir juge de rap contemporain? Oui, moi maintenant, ça fait 1 an et demi que j'habite à Genève et donc ça me permet à chaque fois qu'il y a un rap contender, c'est-à-dire c'est un 3 heures de train ou 1 heure d'avion, et puis évidemment en Europe, ça coûte beaucoup moins cher de voyager qu'au Canada. Et donc, je fais mes études en Suisse et ça me permet de venir ici et de voir la famille et tout, quoi. Fait que ça fait plaisir. Ok, cool. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, lyricist? D'autres choses à rajouter, shout-out à Filigrane, shout-out au mouvement Word of Battle, shout-out aussi à la SBL, une nouvelle ligue en Suisse qui fait ses débuts. Et puis, shout-out à tout le mouvement Battle Rap planétaire. Okay. Word up! D'ailleurs, tu me parlais de la Ligue suisse justement. Comment est-ce que ça se passe là-bas, la scène suisse? Ouais, ça a commencé. Le premier événement était en janvier. Et puis, c'est une scène qui est encore très jeune, donc elle se développe et tout. Mais le mec qui gère le truc, acolyte au mic, qui est un magnifique nom MC selon moi, avec Watson aussi qui est un peu impliqué dans l'organisation. C'est des gens qui sont très passionnés et donc je pense que la Ligue a un bon futur devant elle, un bel avenir en fait. Et donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Ok, fresh. Bah merci en tout cas. Yes.